recoloniser Attends. Recoloniser quel pays? Quelle Afrique? Quelle Afrique? Vous parlez de quelle Afrique d'abord? Parce que c'est pas notre Afrique là. Jamais vous ne pourrez recoloniser l'Afrique. Là, c'est sans jamais. Les gars, écoutons ces personnes-là qui disent que la France pourra encore recoloniser l'Afrique. Écoutons ensemble. Et surtout, les gars, on écoute attentivement et on partage à beaucoup de personnes, s'il vous plaît. C'est parti. On aborde un sujet qui est très politiquement incorrect, c'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte toutes les volontés qu'ils ont Recoloniser. Toutes les volontés. Alors, ça veut dire qu'il faut. Il existe déjà des pas. Véronique, on va d'abord enlever le mot recoloniser. Quand je me rends en Afrique, souvent, on me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante. Voyez, ils attendent une France qui soit forte. Et dans la culture africaine, qui assume le temps de la colonisation. Mais qui assume, parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Et donc, je pense que à l'origine, ce qu'Emmanuel Macron n'a pas compris, c'est que en réalité, se promener dans ces pays en faisant repentance, perpétuellement repentance, finalement on attise la haine de soi, attise le mépris des autres. Mais la réponse peut être simple. La colonisation est-elle un crime? La colonisation est-elle un crime? Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire, comment? Non, voilà, très bien. De droite ou de gauche, Édouard Philippe? Bon, chacun jugera, mais j'ai ma petite... Voilà le droitomètre de Jean... Comme à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Dimanche, la colonisation comme crime contre l'humanité. C'était à la clôture du 39e sommet des chefs d'État de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie. Cette reconnaissance est l'aboutissement des initiatives menées sur le continent dans ce sens, dans la conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique organisée à Alger l'année dernière. La conférence reconnaît la colonisation comme un crime contre l'humanité. C'est très important. Et la conférence exprime sa solidarité avec la Palestine et le peuple palestinien. Voilà un reportage qui date de février 2026. Le monde de 2026 n'est évidemment plus celui du 19e siècle. On imagine assez mal une entreprise coloniale assumée au sens premier du terme. Quoique, on a vu ce qui s'est passé au Venezuela et plus rien ne surprendrait. La recolonisation passe aujourd'hui surtout par la dette, par les bases militaires, par les accords miniers, par les sanctions économiques, par des dépendances technologiques et j'en passe. Les minerais nécessaires à la transition énergétique, cobalt, lithium, terres rares, tout cela replace l'Afrique en fait au centre des rivalités mondiales. Parce que le monde change. Voilà les gars.
Donnez votre l'Occident avis ne représente et ne sur possède cette vidéo. plus tout à fait la Et surtout, totalité on de ce partage qu'on et appelle on la s'abonne. puissance mondiale, Merci le beaucoup Sud et global, je vous dis les pays bonne du journée. Golfe, les BRICS. Voilà autant d'entités